Guatemala et au Mexique sur les populations autochtones, mayas, et principalement sur le génocide qui a eu lieu dans les années 80. Et après ce projet, j'ai travaillé sur le phénomène de gang et toutes les violences qui sont faites dans cette société guatémaltèque qui a donné naissance à ces gangs. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet. En tout, j'ai fait 4 voyages, donc 9 mois sur place. Et en fait, tout vient d'un livre que j'ai lu lorsque j'étais adolescent, Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano, et qui raconte justement le pillage qui a été fait sur ce continent et qui finalement a enrichi toute l'Europe et le monde entier. Ce livre commence justement par Potosi, qui a été la plus grande mine d'argent au monde. Cette montagne est toujours exploitée 5 siècles après, même s'il ne reste que les miettes laissées par les Espagnols. Ce sont principalement des paysans sans terre ou des paysans qui ont des terres qui ne donnent plus suffisamment à manger à la famille et donc qui migrent vers la ville pour aussi permettre à leurs enfants d'aller à l'école. C'est vrai que depuis que Evo Morales est président, il y a beaucoup moins d'entreprises étrangères qui exploitent toutes ces mines, puisque la Bolivie est très riche en mines et c'est le principal apport économique de ce pays. Dans ces mines de Potosi, dans cette montagne, ce sont des coopératives qui théoriquement reversent une partie des bénéfices à l'État. 10 à 15 000 personnes qui travaillent dans ces mines. Donc chaque entrée de mine a ce qu'on appelle le tuyau. Aucun anthropologue ne sait depuis quand ce tuyau existe. On pense que ce sont quand même les prêtres catholiques qui ont d'une certaine façon imposé cette espèce de dieu tutélaire qui représente un peu le diable, sachant que la montagne représente la Pachamama, donc une déesse femme, et le tuyau, qui on le voit sur une des photos, a un sexe démesuré qui donne naissance donc à ces minerais. Et donc il faut l'honorer, il faut pouvoir lui donner à boire, à manger pour pouvoir trouver ses bons filons, mais aussi par crainte d'un accident, donc pour être protégé. J'ai travaillé 9 mois avec ce même groupe, justement pour pouvoir instaurer vraiment une relation de confiance et qui finissent par m'inviter aussi chez eux, parce que ce que je voulais aussi montrer, ce n'était pas uniquement le travail à l'intérieur des mines, mais aussi qui sont ces gens qui aujourd'hui travaillent dans ces mines, 5 siècles après, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Cette idée de photographier ces portraits, ces hommes, est venue du fait que lorsqu'ils rentraient dans la mine et quand je les voyais sortir, je ne les reconnaissais pas, tellement la souffrance physique transformait leur visage. J'avais envie de montrer ça et qu'on se rende compte de cette souffrance qu'ils subissent tous les jours. Alors déjà, c'est faire un livre de ce travail. Et comme je l'ai fait précédemment, c'est aussi faire une édition spéciale pour les mineurs, gratuite. Et donc, en fait, un livre acheté, c'est un livre offert à un mineur.